ce n'est plus seulement eux qui ont été émus. Des enfants du centre, des enfants du sud, les enfants de l'Est sont venus à la rencontre du comité d'organisation. Oui. La réunion qui a été organisée à New York. Ensuite, la dernière réunion qui a été organisée à Washington, le 18, 2 jours avant mon départ. Mais tous les enfants du pays étaient là. Alors, que répondez-vous à ceux qui essayaient de parler des affiches sur la toile ont institué un boycott de ces assises en estimant que le discours que vous mettez en avant n'est pas un discours qui promeut le vivre ensemble et qui constitue plutôt un substrat pour diviser les Camerounais. Ils ont mordu la poussière. Premièrement, rien n'a été boycotté. J'ai été accueilli à l'aéroport. Le comité d'organisation a organisé tout au millimètre près. J'ai fait à peine 5 minutes pour traverser les contrôles de police. Tout avait été prévu, on m'a reçu, les policiers m'ont reçu à la sortie de l'avion, on a guidé tout, on m'a sorti mes bagages. Je suis allé à la première fête qui avait été donnée chez le président Mbappé, Guillaume. Et mes autres voyages à New York. C'est le lieu de témoigner à Irène Batamak qui vient de perdre son époux, toute ma compassion parce que ils nous ont reçus, et d'ailleurs son époux est Bamileke. Ils nous ont reçus chez eux, tout le monde était là. Alors, la précision que vous évoquez, elle fait tâche quand même, puisque vous dites son époux est Bamileke. Ça veut dire que... Qui n'a pas participé au boycott. Qui n'a pas participé au boycott. Ça veut dire que de ce côté-là, c'est pas tout le monde qui veut bien vous voir comme un diable. Mais c'est ça. Ça veut montrer que les esprits chagrins qui, d'ailleurs, ils ne représentent pas la communauté Bamileke. Parce que dans la communauté Bamileke, beaucoup de personnes savent que c'est une injustice qui doit s'arrêter. Vous êtes perçu comment dans cette communauté? Puisque vous êtes à Douala, où il y a justement de nombreux résidents Bamileke et de nombreuses personnes de cette communauté-là qui vont, qui viennent, qui font des affaires. Comment est-ce que vous, en tant que fils, êtes perçu? Vous êtes une menace, vous êtes un éveilleur de conscience, vous êtes un aiguilleur. Comment est-ce que la communauté Bamileke de ce côté vous perçoit? Bon, heureusement que vous demandez la spécificité ici. Vous demandez comment la communauté Bami me perçoit. Puisque vous avez un discours qui s'oppose à la plupart de leurs fils. Mon discours ne s'oppose pas au Bami. Il s'oppose à une pratique politique qui piétine un texte. Il ne s'oppose pas au Bami. Il se trouve simplement qu'au moment où j'appelle l'attention du pays sur ce qui se passe, ce sont les Bami qui sont les plus grands piétineurs. Non, et ce sont eux ceux qui investissent. Oui, bien sûr. Je vous ai dit que c'est les partis politiques qui sont responsables. Ça voudrait donc dire que dans la constitution politique au Cameroun, les ressortissants de cette région sont nombreux, c'est-à-dire au SDF, au PCRN, au RDPC, de façon à ce que, à chaque fois qu'il y a une élection, une consultation électorale ou élective du côté du Vouri, du littoral, majoritairement ce soit les ressortissants de cette région-là qui soient choisis. Mais c'est cette distorsion. C'est une violation de l'esprit du code électoral. C'est ce que j'ai dit. Le code électoral n'est pas en train de dire que la constitution de chaque liste des candidats doit tenir compte des majoritaires dans le fichier électoral. Vous avez entendu ça? On dit que ça doit tenir compte des composantes sociologiques de la circonscription. Pas de ceux qui sont majoritaires. Pas des gens qui sont venus là par l'exode rural dans les années coloniales et on est venu là, ce sont les Allemands qui nous ont amenés. Ce n'est pas de ça que le chef de l'État parle. Alors, attends, je t'ai dit, le chef de l'État dit que dans le Fondi, si vous voulez composer la liste des candidats dans le Fondi, vous regardez les composantes sociologiques du Fondi. Ce ne sont pas les Bami, ce ne sont pas les Peuls, ce ne sont pas les Toupuri, ce sont les Ewodo. Merci. D'accord? Nous sommes d'accord. Et quand j'ai fini de dire ça,
Je vous explique donc que il n'y a pas que la façade. Cette prédation politique qui accourt dans le littoral correspond aussi à une captation des ressources financières énormes. 1,3 milliard au minimum en 5 ans que l'Assemblée nationale paye pour les sièges du littoral. Et les 9 sièges qui sont occupés par des non-littoraliens, l'argent qui entre dans leur poche, Oui. prélevé dans ce que l'Assemblée nationale a mis à la disposition des 19 sièges, c'est 1,3 milliard. Un manque à gagner pour... Énorme, colossal. J'attire l'attention des littoraliens sur ça. Parce que ceux qui viennent chercher les postes et qui instrumentalisent le vote tribal, ils ne le font pas pour rien, ils le font pour cet argent. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment le littoral. Ils ne le font pas parce qu'ils sont nés au littoral. Nous sommes là depuis 1960. Non, ce n'est pas ça. Je vais vous dire, si ces postes étaient bénévoles, personne ne courrait derrière. Les postes ne sont pas bénévoles. Il y a de l'argent dedans.